bienvenue dans ce nouveau book haul. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour, je crois bien, le plus gros book haul que j'ai jamais fait de ma vie, puisque ce mois-ci, je suis clairement partie en cacahuète. J'ai fêté mes 25 ans et ça m'a clairement servi d'excuse pour acheter beaucoup trop de livres. J'en ai acheté sur Vinted, j'en ai acheté sur Amazon et j'en ai acheté également en magasin. J'ai acheté autant des livres qui étaient en maison d'édition que des auto-éditions et j'ai autant acheté de la romance que de la dark romance. Donc on va commencer par des romances que j'ai trouvées en auto-édition et que personnellement j'ai acheté sur Amazon. Donc j'ai trop hâte de vous montrer ces pépites. On commence tout de suite. On va commencer par deux livres de la même autrice, c'est l'autrice Sabine Milani que personnellement j'ai découvert sur les réseaux sociaux. J'ai acheté deux livres à elle, j'ai acheté 48 kilos en trop, c'est une histoire romantique sur une personne qui est curvy et qui a donc toujours été un peu harcelée, humiliée, etc. à l'école et qui va décider de reprendre un petit peu le pouvoir sur elle-même. J'avais trop envie de le lire, c'est très rare que je trouve des romances avec des personnages curvy, donc c'est pour ça que j'ai craqué sur ce livre. Il est juste absolument magnifique, disponible sur Amazon et je crois que je l'ai payé 20 €, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, c'est marqué derrière, je l'ai payé 20 € et j'ai juste trop hâte de le lire. Et de la même autrice, j'ai une deuxième romance, Curvy également. Il s'appelle Curvy et Cœur à prendre et on est sur une personne qui a 32 ans, donc Aira, et le prota a 35 ans, il est motard, oh my god. Et de ce que j'ai pu comprendre, on est sur quelque chose où il y a des tensions interdites, des secrets, ce genre de choses. J'ai juste trop envie de le lire également. On est également sur une romance avec quelqu'un de curvy, donc forcément ça m'attendait, j'ai eu trop envie de le lire. Puis en plus il est juste magnifique et derrière même un petit chat. Voilà, et je crois que je l'ai payé 20 € également. Et franchement j'ai juste trop hâte de le lire, ces deux petits livres de donc Sabine Milani et sur les curvy quoi. Donc j'étais obligée de craquer. On va continuer dans l'auto-édition avec une saga complète que j'ai achetée. C'est une saga de 6 livres que j'ai vu passer sur TikTok à un moment donné et j'ai eu juste trop envie de craquer. L'autrice, elle s'appelle I.A.Dice, je sais pas trop c'est quoi son nom, et c'est donc la collection, enfin la saga des frères Ayers. Donc c'est une saga où on va suivre à chaque fois, si j'ai bien suivi, un frère, et voilà. Et c'est un peu ça l'histoire. De ce que j'ai pu comprendre, ils ont de la thune, ils sont intenses et c'est ce qu'on aime, nous, des romances intenses, un peu, ouais, très intenses avec beaucoup de tension. Et donc il y a 6 tomes, il y a trop intense, trop inacceptable, trop gentil, trop fort, trop dur, trop lourd. Et donc j'ai du mal, mais du coup je les ai pris comme ça. De ce que j'ai pu voir, c'est de l'auto-édition à l'intérieur. Donc voilà, je les ai tous pris, j'ai craqué mon slip. Je vais pas vous les montrer un par un parce que ils se présentent quasiment toujours de la même façon. Il y a juste le titre qui change un petit peu et puis les dessins, donc trop intense, trop inacceptable. Mon dieu, il y en a qui ont des préférences, moi j'ai hâte de les lire pour savoir lequel est mon préférence. Trop gentil avec les petits cœurs et tout sur la couverture. Ils sont magnifiques, trop forts. Le vert, j'adore le vert, donc forcément je suis trop contente. Trop dur. Et ensuite, trop long, lui aussi, je le trouve trop cute. Donc voilà, 6 romans qu'il va falloir lire. J'en ai pour un moment, d'autant plus que pour ceux qui me suivent, vous le savez, quand je commence une saga, j'aime bien l'avoir en entière pour pouvoir la lire d'un coup. Donc là, je pense que j'en ai pour au moins, ouais, je dirais 2-3 bonnes semaines de lecture d'un coup. Donc j'ai hâte de m'y atteler, je vous avoue. On va continuer avec deux suites de sagas que j'attendais énormément pour les sorties du mois de juin. On a The Defender de Anna Yang qui est la suite de The Striker. Et là, on va suivre en fait Vincent, le frère de la prota principale de The Striker. J'ai juste trop envie de voir où est-ce que ça va nous mener. J'ai eu un vrai coup de cœur sur The Striker, donc j'attendais avec impatience The Defender. C'est la plume de Anna Yang. Je suis jamais déçue de ses livres, donc j'ai juste trop hâte de le découvrir. C'est de la saga God of the Game. Voilà. Et pour le deuxième où j'attendais énormément la suite, c'est tout simplement la suite de 9 Months Contract de Amidaus et c'est 7 Years Each. Je le dis super mal, mais en gros on va suivre un deuxième frère et je crois que le frère c'est Calter. Donc j'ai juste trop hâte. Donc voilà, c'est les deux petites suites que j'attendais avec impatience. J'ai commencé ces sagas alors qu'elles ne sont pas toutes encore sorties. C'est ma plus grande frustration, où je peux vous assurer que le jour même où ils sortent, j'essaye de les choper. Celui-là je l'ai pas eu le jour même, mais celui-là j'ai eu le jour même et croyez-moi, je vais les dévorer. Pour les prochains livres que je vais vous présenter, c'est encore une saga et là je suis trop contente parce qu'elle est complète et je vais pouvoir la découvrir. C'est une saga dont j'ai vraiment beaucoup entendu parler. C'est la saga des Losers Fraternity. Apparemment on est sur des romances où les personnages sont
très très loin d'être parfaits, ont beaucoup de défauts et malgré tout ils avancent et ils tombent amoureux, etc. Et c'est je crois ça qui m'a le plus hype et qui m'a le plus donné envie de lire cette saga, c'est que les personnages, on les décrit pas comme des personnages absolument incroyables, ils ont leurs défauts, des fois de très gros, des fois de très petits, et pourtant on fait avec et on les aime encore plus pour ces défauts. C'est pour ça que j'ai voulu les découvrir. Donc on a premier fiction versus reality, je les ai trouvés pour ma part sur Vinted. Ils sont pas dans le meilleur état possible, mais franchement vu le prix c'est pas très grave, mais je suis trop contente et je crois même qu'il y en a un, si je me trompe pas, ouais c'est lui, il y avait un marque-page agraffé dedans, mais écoutez, j'ai trop hâte de les découvrir, trop hâte. On a le deuxième, c'est Angel vs Devil. Si je me trompe pas, celui-ci c'est un peu une trope bodyguard. J'ai trop envie de savoir comment ils m'ont foutu un bodyguard dans une truc universitaire. Mais écoutez, j'ai trop envie de découvrir. Et pour le dernier, si je me trompe pas, je crois que c'est une trope seconde chance ou quelque chose comme ça. C'est Red Flag vs Green Flag. Franchement, il me donne aussi trop envie. De toute façon, cette saga en règle générale me donnait trop envie. Donc j'ai été trop contente de la trouver à un prix plutôt raisonnable sur Vinted. J'ai également craqué cette fois-ci en magasin pour une duologie. Je sais pas si ça va rester une duologie ou s'ils ont prévu d'en sortir d'autres. Pour être très honnête avec vous, j'en sais rien. J'espère qu'il y aura soit une suite, soit que ça sera terminé. Mais je sais pas puisque je les ai pas encore lus. Mais si c'est une duologie, bah, ça me va très bien aussi. C'est des livres d'Alicia Garnier. Donc on a Amber Fall. Celui-ci on en a beaucoup entendu parler à un moment sur les réseaux sociaux, mais moi je lisais pas encore. Et on a Willow Lake. Donc j'ai craqué pour les deux vu que c'est censé être une suite de ce que j'ai bien compris. Je crois qu'on m'avait dit que je pouvais les lire indépendamment, mais moi je fais partie de la team, même si on peut les lire indépendamment, je les lu d'une traite, si c'est une duologie ou si c'est une saga. Donc voilà, j'ai craqué pour Willow Lake et Amber Fall. C'est un peu une small town de ce que j'ai pu comprendre, etc. Un petit peu cosy, donc j'ai juste trop hâte de les découvrir encore une fois. On va continuer avec un livre que mon chéri m'a offert mais dont je voulais vous parler. C'est The Breathe de Eva Sorn, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est une collègue à Mimi qui lui en a parlé, qui m'a hype le livre et tout. Donc j'ai eu trop envie de l'avoir et mon chéri donc me l'a offert. Je suis trop contente, j'ai trop hâte de le découvrir. Il paraît que ce livre a détruit des cœurs, comme par exemple À tous nos lendemains a détruit mon cœur. Donc écoutez, j'ai trop hâte de le découvrir. Celui-là on l'a eu à la Fnac et franchement... j'ai juste trop hâte de le découvrir. D'ailleurs, si jamais vous avez lu des livres que je vous présente dans ce book haul, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire pour me hype et pour que je les fasse sortir le plus rapidement possible de ma palle. Parce que j'avoue que là, entre tous mes derniers achats et ceux qui j'avais fait déjà en attente, plus ceux que j'ai reçus à mon anniversaire, parce que ceux-là, je les ai reçus à mon anniversaire, ceux-là, je les ai reçus à mon anniversaire, bref. Il y a de nouveau beaucoup de livres dans ma palle. D'ailleurs, vous aurez très prochainement une vidéo palle pour que je puisse me mettre un peu à jour sur les réseaux, sur ce qui me reste à lire. Et je vous ferai comme ça au fur et à mesure des semaines de lecture, des bilans de lecture, etc. Mais voilà, bref, un plus dans ma palle, mais j'étais trop contente et on me l'a trop hype, donc j'avais trop envie de le lire. On va continuer avec une duologie que j'ai quasiment pas vu passer sur les réseaux sociaux, ou très peu, mais qui moi personnellement m'a hype de malade du peu que j'ai pu voir. C'est tout simplement la duologie des Wilmore University. Donc il y en a deux, on va suivre donc deux protas masculins qui vont tomber amoureux de filles qu'ils ne peuvent pas. Lui il va tomber amoureux de la fille de son coach et lui il va tomber amoureux de la fille de son pire ennemi, sachant qu'ils sont dans une université où il y a uniquement, si j'ai bien compris, des enfants de personnes qui font des choses pas très catholiques, genre illégales, voyez-vous. Donc j'ai trop envie, déjà d'où il y a une université pour des enfants de personnes qui font des choses illégales, on ne sait pas, mais apparemment dans ces livres il y a énormément de tension, j'ai juste eu trop envie. Le peu que j'ai vu ça m'a hype de ouf, donc écoutez, j'ai trop envie, donc j'ai craqué, je les ai pris moi pour ma part sur Amazon si je me trompe pas, 19 € chacun. Écoutez, trop cool, j'ai hâte de les lire, j'ai hâte de me faire mon propre opinion dessus. C'est Hachette Roman Plus qui les a sortis, ceux-là. Donc voilà, franchement, en même temps j'ai envie de vous dire, à chaque fois que je dis les livres, mon hype il me donne trop envie. Oui, si je les ai achetés, évidemment que j'ai trop envie de les lire. Mais cela me titille un petit peu plus ma curiosité puisque c'est de l'université en effet, mais j'ai l'impression qu'on est un peu entre une romance universitaire et ça frôle un peu quand même la dark romance. C'est pas des dark romances, mais vu qu'on est sur une école où il y a des personnes qui font des choses un peu illégales, c'est des enfants de... Genre lui, c'est la fille de son pire ennemi, voyez-vous. Et on parle pas de pire ennemi dans notre vie à nous. On parle de pire ennemi dans la vie de quelqu'un qui a de l'argent et qui s'est fait de l'argent sale, voyez-vous. Donc on est quand même un peu sur la limite. Donc j'ai trop envie de découvrir ça, d'être un peu sur le fil du rasoir entre les deux. Donc voilà, bref, trop envie de les lire et trop envie de vous donner également mon avis quand je les aurai lus.
Et on va continuer et terminer ce book haul par des dark romances. J'ai craqué, même si je sais très bien que la saga n'est pas terminée. J'aime pas faire ça, mais j'ai vu trop de hype sur TikTok autour de ce livre. J'avais également très envie de soutenir l'autrice qui se prend une vague de haine incommensurable sur les réseaux sociaux et que je trouve carrément injuste. J'avais trop envie de l'acheter, donc je me suis dit, écoute, tu sais qu'elle va aller sortir les autres, donc craque, achète-le toi et c'est pas grave, on finira la saga au fur et à mesure. D'ailleurs le deuxième sort en septembre et j'ai tellement hâte. On est sur Mariposa de Azra Reed. J'ai lu aucun livre de Azra Reed, mais j'ai beaucoup de copines qui ont lu et qui ont adoré la plume et qui pensent honnêtement que je pourrais l'adorer. Donc écoutez, je suis partie sur Mariposa tome 1 avec le jaspage noir comme ça. Il a fallu que je le craque quand je l'ai acheté, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai déjà acheté des jaspages, mais c'est vraiment la première fois que j'ai besoin de craquer mon jaspage. Je dois avouer qu'au début j'étais en mode pourquoi je dois craquer mon jaspage, trop bizarre. Finalement c'était très satisfaisant. Donc voilà, franchement regardez-moi, mais comment il est magnifique ce livre. Oh là là, j'ai trop envie de découvrir un petit peu cette histoire. En plus il est vert, il est trop beau. Et le deuxième, je l'ai vu, il est encore plus magnifique, il est violet. J'ai trop hâte d'avoir sa sortie, il faudra que je le lise et que je me mette à jour. Donc voilà, et toujours de Azra Reed, j'ai trouvé les Valentina. Ils étaient dans ma wishlist depuis un moment, je vais pas vous mentir. Sauf que je m'étais dit, soit je les achète à la FNAC pour mon anniversaire, soit je les trouve à un bon prix sur Vinted. Sauf que sur Vinted, les prix étaient indécents, genre limite plus cher qu'en magasin, alors qu'il n'y avait pas le jaspage. Et là, je suis tombée sur une offre de malade, puisque pour les 4 brochets jaspés de Valentina, j'en ai eu pour 63 € et quelques, avec les frais de port et les protections d'achat. Donc c'est vraiment juste extraordinaire. En plus ils sont en très bon état et ils ont les jaspages, et ça je suis trop contente. Donc c'est les Valentina, donc on a le tome 1 comme ceci, ils sont magnifiques, franchement ils sont tellement beaux. Alors les coins sont légèrement abîmés, vous voyez, ils sont pas parfaits, mais pour le prix que j'ai payé c'est un état excellent. Donc je suis juste trop contente malgré les petits défauts. On a Valentina tome 2 comme ça, orange, oh, magnifique, absolument magnifique. Et en plus j'ai remarqué que quand je les superpose, les jaspages se suivent. Oh, ça c'est formidable, on aime trop. Ensuite on a Valentina tome 3 en bleu comme ça, il est tellement beau, absolument magnifique. Et de ce que j'ai compris, c'est une fille qui va piquer la cargaison de quelqu'un. Voilà, cargaison pas très légale et qui va se retrouver au milieu. Écoutez, j'ai trop hâte de découvrir cette histoire. Le dernier en violet comme ça est juste absolument magnifique. Bref, c'est une dark romance qui me tentait énormément et donc j'ai trop hâte de lire. Et encore une fois, je la lirai d'une traite, je pense. Donc voilà, parce que vraiment, je sais pas comment vous faites si vous arrivez à lire, à part quand c'est des sorties, genre par exemple, là Mariposa, je vais pas avoir le choix de lire d'autres livres en attendant que le deuxième sorte, voyez-vous. Mais quand j'ai la saga complète, je suis incapable de passer à un autre livre si je la suite de la saga. Donc voilà, bref, petite addiction personnelle. Dites-moi vous comment vous faites et si ça vous dérange ou pas de lire la saga séparée, même si vous avez la suite chez vous. Je serais trop curieuse de savoir ça. Bref, j'ai fini de vous montrer tous les livres que j'ai achetés récemment. Ça fait quand même beaucoup, comme je vous l'ai dit, d'autant plus que y en a que je vous montre pas mais que j'ai eu à mon anniversaire. Donc ça commence à faire beaucoup, la palle grandit, mais je suis juste trop contente. J'ai trop hâte de dévorer ces lectures, de découvrir ces nouveaux personnages, de découvrir ces nouvelles histoires, etc. De m'attacher de nouveau à des familles, à des amis, à des amours comme ça. J'ai juste trop envie, trop hâte et de vous partager ça également. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusque là. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!